Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera pour les produits terminés côté nourriture. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait et je vais vous montrer mon panier. Voilà, j'ai tout ça à vous montrer, donc voilà, j'espère que ce ne sera pas trop long et je vais essayer de faire rapidement. Je vais juste vous dire ce que j'ai pensé des produits. C'est principalement des produits que je goûtais pour la première fois, pour la plupart on va dire. Après il y a quelques petits basiques que je rachète tout le temps et dont je vous ai pas encore forcément parlé. Donc c'est parti, on va faire le tour de tout ça aujourd'hui. Vu la quantité de produits qu'il y a, je vais pas trier par catégorie, je vais faire vraiment comme ça vient. La première chose que je pioche, c'est un produit que j'avais eu dans une box. C'est de la marque Kerkadelac. C'est une marque que j'ai découvert principalement dans la Degusta Box. C'est une marque qu'on a très souvent dans cette box là et que j'aime beaucoup. C'est des produits qui sont faits en Bretagne, niveau composition c'est très bien. Et là, c'était les grandes galettes bretonnes aux pépites de chocolat. Je les avais jamais goûtées celles-ci et j'ai bien aimé. Alors après, c'était des énormes galettes. En fait, je pense qu'il y en avait 8 ou 10 dans la boîte. Pour un goûter, je trouve que 2 galettes, c'était largement suffisant. Donc voilà, j'ai mangé ça en plusieurs jours, mais c'était vraiment très très bon. C'est écrit que c'est pur beurre et oui, ça sentait vraiment le beurre, la bonne galette bretonne avec des petites pépites de chocolat en plus. Donc très très bon, je sais pas si je rachèterai mais j'étais contente de découvrir. Du côté des gâteaux toujours, ça c'est un basique mais que j'achète pas très souvent en fait. C'est un gâteau que j'aime beaucoup mais que j'achète seulement une fois de temps en temps. Ça vient de chez Leclerc, donc la marque Nos Régions ont du Talent, et c'est les navettes de Provence à la fleur d'oranger. J'adore ça, vraiment tout ce qui est à la fleur d'oranger j'adore, donc celles-ci font pas exception. J'achète ça seulement une fois de temps en temps parce que voilà, j'aime bien tourner entre plusieurs gâteaux, mais c'est vraiment un gâteau, des gâteaux vers lesquels je vais très souvent quand même. Voilà, c'est un sachet de 400 grammes et ça me fait vraiment une semaine on va dire parce que je les mange par une ou deux. Mais c'est vraiment hyper bon. Alors c'est des gâteaux qui sont quand même très durs, donc moi je les trempe dans mon thé. Et ça me fait mes petits goûters comme ça, donc voilà, ça je pourrais tout à fait vous les recommander. J'ai déjà essayé de les faire maison, mais c'était pas aussi bon. J'avais testé une fois, donc il faudrait que je réessaye. Mais voilà, c'était pas aussi bon que celle-ci, donc j'ai recommencé à les acheter. En gâteau toujours, j'ai terminé un paquet de baiocchi comme ça, de la marque Barilla. C'est des gâteaux italiens que je trouve, moi chez Leclerc, je crois qu'on peut les trouver un peu partout. C'est des petits gâteaux en fait qui sont fourrés à la pâte à tartiner à l'intérieur. C'est sans huile de palme, niveau composition c'est très bien et tout. Et c'est surtout hyper bon. J'ai déjà goûté d'autres biscuits de cette marque là, j'étais pas très fan, mais ceux-là en tout cas je les trouve super bons et de temps en temps quand j'ai envie de me faire plaisir je me prends un petit paquet. Alors après ça dure jamais très longtemps parce que c'est trop bon donc on a du mal à s'arrêter de les manger, mais voilà, ça je pourrais tout à fait vous recommander si vous connaissez pas et que vous avez envie de découvrir des nouveaux petits gâteaux. Toujours du côté des gâteaux, j'avais acheté un produit de chez Bjorg, donc c'était une nouveauté, ça s'appelait les petits curieux chocolat au lait. Donc c'est un produit qui est bio, qui est sans huile de palme, sans arôme, au blé complet et source de fibres. Je voulais tester, voir si ça ressemblait aux biscuits Prince de Lu qui contiennent de l'huile de palme, etc. Au final, ça n'a rien à voir avec les Prince. J'ai déjà acheté plein d'alternatives de Prince pour voir ce que ça donnait, mais voilà, ça a vraiment rien à voir. Et au niveau du goût, j'ai vraiment pas trop aimé. Le biscuit, alors le fourrage au chocolat au lait, ça allait, mais le biscuit autour, je trouvais qu'il y avait un arrière-goût de genre un peu effet cartonneux quoi. C'était pas très bon, donc voilà, je me suis forcée à les finir parce que j'aime pas jeter, mais je rachèterai pas du tout. Ensuite, un nouveau produit que j'avais eu dans une box, là c'était de la marque Nat. C'est des produits qu'on peut retrouver en supermarché il me semble, j'ai déjà vu cette marque là, après ce produit là il me semble pas, mais la marque en tout cas je l'ai déjà vu en supermarché. Donc en gros c'était des oursons en céréales en fait style muesli avec du chocolat. Il y en avait 6 dans la boîte et en gros ça correspond à un bol de céréales. Donc il y avait plusieurs façons de le manger. Soit on peut le tremper dans notre bol de lait, notre bol de chocolat chaud, etc. Soit le casser et le mettre dans un bol. Alors moi en fait je les ai utilisés en les cassant mais dans un yaourt. Tout ce qui est céréales, etc. je mange pas ça avec du lait, moi je mange ça avec du yaourt. Donc voilà, je les ai cassés en mettant dans un bol avec du yaourt et un fruit la plupart du temps et c'était plutôt bon. Après pas au point de racheter, je pense que c'est plutôt à destination des enfants, donc voilà, je suis pas trop la cible, mais c'était plutôt sympa. Ensuite j'ai des petites barres de muesli qui viennent de chez Saustrengren. Celles-ci c'était les mini barres muesli avec des pommes séchées et une petite couche de chocolat en dessous.
On les avait reçus en 2 versions en fait. Il y avait celle avec des cranberries aussi que j'ai jamais goûté parce que j'aime pas trop les fruits rouges comme ça. Mais celles aux pommes, je les mange depuis pas mal de temps. C'est pas le premier paquet que je finis, hein. Voilà, je les aime bien. On les a de temps en temps en magasin et c'est des petites barres en fait en emballage individuel. Alors niveau sur-emballage, c'est moyen, mais au moins ça permet d'en avoir toujours une ou deux dans le sac quand on a vraiment un petit creux, que le repas est dans trop longtemps et que voilà, on a un petit coup de mou. Je les trouve très très bonnes celles-ci, donc voilà, je continue à les racheter, enfin il m'en reste encore pas mal en stock. En fait je les ai mises dans un bocal, donc j'ai vidé 2 paquets pour remplir un grand bocal et voilà, elles sont stockées dans ma cuisine comme ça. Donc j'attendrai d'avoir fini ça avant d'en racheter, mais je pourrais tout à fait vous les recommander, moi je les aime beaucoup. Ensuite on va passer du côté du frais. J'ai terminé en premier un yaourt Alpro, là c'était la version à l'amande, complètement amande en fait. Alors il y a une version qui est au soja avec goût amande il me semble, et là c'est je crois complètement avec de l'amande. Oui voilà, il n'y a pas de soja dedans. Les yaourts Alpro c'est des yaourts qui sont végétaux et que j'aime beaucoup. Je crois qu'on les trouve en petits pots, mais moi j'achète toujours les gros pots. Là ça fait 350 grammes. Je le mange en quelques jours, donc honnêtement voilà, je préfère acheter en grand pot. Du coup c'est vegan et c'est des yaourts que je connais depuis plusieurs années. Je crois que mes préférés c'est celui-ci, celui qui est nature à l'amande et celui qui est à la vanille. Alors après je crois que j'avais testé une version à l'avoine que j'aimais pas trop parce qu'il y avait des morceaux d'avoine dedans. Et après il y a plein d'autres goûts que j'ai pas encore testé. Mais voilà, ça je pourrais tout à fait racheter. J'ai bien aimé, ça avait un petit goût d'amande comme ça, c'était plutôt sympa. Ensuite de chez Erta j'avais acheté un truc qui était en date courte. C'était les pavés gourmands fromage soja et blé, donc c'est végétarien. J'avais acheté ça du coup en date courte, je pense que c'était chez Leclerc ou je sais pas trop où. C'est le genre de produit que j'achète pas souvent parce que je trouve ça cher et que je trouve pas ça exceptionnel au niveau du goût. Mais là en date courte je m'étais dit que c'était l'occasion de tester. Du coup il y en avait 2 dans la boîte, ça faisait un peu style cordon bleu on va dire. Bon, c'était bon, mais je crois que je rachèterai pas. Ouais, c'est pas exceptionnel. Après, une fois de temps en temps, ça peut dépanner, etc. Pour un petit repas et tout. Je crois que j'ai mangé ça avec de la purée mousseline et c'était pas mal. Mais voilà, pas le truc de l'année non plus. Toujours en truc un petit peu préparé, j'avais acheté des raviolis chez Monoprix dans la gamme gourmet. C'était les girasoli, je pense. Je sais pas si ça se dit comme ça. À la ricotta, fromage pecorino et poivre noir. J'ai bien aimé ça, j'aime bien les raviolis qui sont au fromage avec du poivre et tout, je trouve ça toujours très bon. Donc voilà, là j'ai testé et c'était plutôt bon. Je m'étais acheté ça pour me faire plaisir une fois, mais je rachèterai pas toutes les semaines parce que c'est un petit peu cher quand même. Mais voilà, une fois de temps en temps, ça fait plaisir et c'était plutôt bon. Ensuite, du côté des surgelés, j'avais acheté des glaces chez Leclerc, donc c'était la marque Repère, c'était les mini cônes. Il y avait 4 cônes vanille, 4 cônes chocolat avec des éclats de noisettes caramélisées. Ça c'était plutôt bon. J'aime bien acheter des glaces quand elles sont en petit format en fait. Soit je prends chez Leclerc, soit chez Picard. Ils ont les mini cônes ou bien des petits bâtonnets, des choses comme ça. Parce qu'en fait moi quand j'ai envie de manger une glace, j'ai pas envie d'en manger une énorme. Je veux juste avoir un peu de goût dans la bouche et voilà, qui fait 2 secondes, mais pas en manger une grande. Et souvent j'ai plus faim, c'est juste pour me faire plaisir et tout. Donc voilà, j'aime bien acheter en petit. Celle-ci était plutôt bonne, honnêtement, voilà, rien de particulier à dire, c'était sympa et je pourrais tout à fait racheter. Ensuite, toujours au niveau du frais, j'avais acheté de la crème chantilly, c'était la crème à la vanille de Madagascar. Alors je crois que la marque c'est Isigny Sainte-Mère, je pense. C'est une marque que je connaissais pas du tout et en fait je voulais prendre ça pour un dessert avec du brownie. Enfin je voulais rien faire moi-même, j'étais chez Leclerc et je voulais un dessert, donc j'ai acheté un petit brownie qui était fait dans le rayon pâtisserie, une brique de crème anglaise et une bombe de crème chantilly. J'avais pris celle-ci parce que c'était écrit à la vanille et que les autres j'avais l'impression qu'elles étaient nature ou bien pas trop vanillées, etc. juste sucrées. Donc j'avais pris celle-ci, je crois qu'elle était pas forcément plus chère que les autres et elle était vraiment très très bonne. Du coup la bombe ça m'a fait la semaine pour la terminer, mais voilà, c'était vraiment très bon. J'achète pas ça d'habitude et là je regrette pas du tout d'avoir choisi celle-ci. Et si je devais en racheter à l'occasion, je reprendrais cette marque là je pense, parce que vraiment la petite touche de vanille en plus, c'était vraiment hyper bon, hyper gourmand. La dernière chose au niveau du frais il me semble, c'est des petites saucisses comme ça végétales que j'avais trouvé chez Naturalia. C'est la marque Soy et c'est les Soy 6 fumés au bois de hêtre. Donc il y en avait 4 à l'intérieur et du coup c'est vegan, riche en protéines et source de fibres. C'est aussi un produit qui est bio et qui est fait avec du soja français et c'est équitable. Enfin voilà, pas mal de labels là-dessus. Alors j'avais acheté ça pour tester parce que j'avais déjà testé d'autres petites saucisses végétales et voilà, je voulais voir un peu la différence.
J'ai mangé ça je crois avec de la semoule et de la ratatouille et c'était pas mal. Alors après ça remplacera jamais une saucisse de viande, de vraie viande, mais ça tombe bien, c'est pas du tout le goût que je voulais retrouver, hein. La texture est un peu style texture knacky, on va dire, de la texture très fine en fait, il n'y a pas de morceaux de gras, etc., hein, comme dans la viande. Et voilà, c'était quand même plutôt pas mal. Il suffit de les faire dorer un petit peu à la poêle, donc c'est assez rapide à préparer. Et en petite alternative pour avoir un peu de protéines de temps en temps, c'est plutôt pas mal, donc je pourrais tout à fait racheter. Ensuite, j'ai 2 boîtes de thé pour ce mois-ci. Je bois du thé noir tous les matins, comme je vous dis à chaque fois, et je change en fait, je prends jamais 2 matins de suite le même, on va dire. Je teste pas mal de marques en ce moment, etc. Et voilà, je commence à avoir un petit peu mes préférés. Donc le premier que j'ai testé, c'est de chez Ethicable. Je l'avais trouvé en fait en promo sur le Drive Leclerc. Je fais de temps en temps, enfin assez souvent en fait, des drives Leclerc pour faire mes courses parce qu'il y a un drive piéton sur la route au centre-ville quand je vais au travail. Donc ça me permet d'y aller en sortant du travail, etc. Et voilà, c'est pratique pour moi. Et je regarde, à chaque fois que je fais mon drive, en fait, je regarde l'onglet promotion, tout ce qui est en promo. Et j'avais trouvé le thé de cette marque-là qui était en promo. Donc j'avais pris le Earl Grey qui est celui-ci et j'avais pris le English Breakfast. C'est mes 2 thés noirs préférés, on va dire, pour le thé que je bois tous les matins. Donc je crois que j'ai déjà terminé l'autre. Je me rappelle plus si l'autre je l'avais commencé avant ou si je l'ai encore en stock. Mais en tout cas, j'ai terminé celui-ci, bon, qui était très bien. Après, c'est un thé classique, mais j'essaye toujours de prendre bio. Et j'aimerais bien aussi utiliser toujours en vrac. Mais d'utiliser du thé en vrac, ça fait qu'il faut nettoyer les trucs. En fait, moi, j'ai un infuseur réutilisable, en gros, en métal. Mais du coup, il faut le nettoyer et tout. Et j'ai pas le temps de le nettoyer tous les jours. Enfin, je fais pas la vaisselle tous les jours. Donc voilà, j'utilise quand même la plupart du temps du thé en sachet comme ça. Donc celui-ci était très très bien, vraiment rien de particulier à dire. Et si je le retrouve en promo ou à un prix assez raisonnable, je pourrais tout à fait le reprendre. Et le deuxième, ça c'est la deuxième fois que je l'achète, celui-ci. Je l'avais acheté une fois par hasard en fait au magasin bio et je l'avais beaucoup aimé. Donc je l'ai à nouveau racheté. Alors là, je ne l'ai pas tout à fait fini, il m'en reste 4 ou 5 je crois. En fait, je mets tout dans une grosse boîte à thé en bois que j'ai depuis des années. Et comme ça, j'ai tout mis au même endroit et tout ne traîne pas dans des boîtes comme ça. C'est le thé de la marque Les Jardins de Gaïa, celui qui s'appelle Joyeux Noël, donc c'est du thé noir aromatisé, saveur traditionnelle. Donc en gros dedans il y a du thé noir, en épices il y a gingembre, cardamome, cannelle, clou de girofle, muscadre, poivre noir. Et après il y a des arômes naturels, de la pomme, de l'orange, orange sanguine et cannelle. C'est un thé que j'aime beaucoup, j'adore les thés noirs, vraiment style thé de Noël et tout. Donc celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Après celui-ci, il est quasiment 2 fois plus cher que celui que je vous ai présenté juste avant, il me semble. Donc je ne le bois pas tous les matins, c'est vraiment mon thé plaisir de temps en temps quand je veux vraiment savourer mon thé, me faire un petit goûter, etc. C'est pas le thé que je vais boire le matin en vitesse quand j'ai pas le temps et tout. Donc voilà, je le garde vraiment pour en profiter. Mais je l'aime vraiment beaucoup, c'est la deuxième fois que je le rachète, donc voilà, je pense que je le rachèterai encore. Je crois que la boîte est aux alentours de 4 euros, 4,50 €, quelque chose comme ça, et on en a 20 à l'intérieur. Mais voilà, il est vraiment très bon et je pourrais tout à fait vous le recommander si c'est le genre de thé que vous aimez bien. Ensuite, j'ai plusieurs sachets de pain. C'est vrai que ça fait un petit moment que je mange beaucoup de pain. J'ai commencé à utiliser mon grille-pain là, donc c'est vrai que je remange à nouveau le matin, je me fais des tartines. Le soir aussi, quand j'ai la flemme de cuisiner, je fais des tartines avec du fromage et tout. Donc je mange quand même pas mal de pain. Alors en premier, j'ai 2 pains de mie. Le tout premier, ça vient de chez Naturalia. C'est le pain de mie, graines et céréales. Je crois que la marque c'est Bien, peut-être. Je sais pas du tout. Mais ouais, c'est ça. C'est la marque qui s'appelle Bien. Ok. Celui-ci, je l'ai testé une fois et je l'ai plutôt bien aimé. Quand je prends du pain de mie, moi je prends toujours du pain de mie avec des céréales, du pain aux graines ou bien du pain complet. J'aime pas trop le pain blanc. Donc voilà, celui-ci était plutôt bien, je pourrais tout à fait le racheter. Et le deuxième, c'est du pain qui vient de la marque Repère, donc chez Leclerc, je l'avais trouvé en date courte. Et c'est le pain spécial campagne, donc c'était pas un pain de mie blanc en fait, c'était vraiment style campagne. Il avait un peu de la croûte autour, etc. Je l'ai un peu moins aimé. Honnêtement, celui-ci, non, je ne le rachèterai pas. Je crois que je préfère vraiment les pains qui sont blindés en graines, en céréales, etc. Celui-ci était trop simple, on va dire. Et au niveau du goût, voilà, il était trop basique pour moi, donc non, celui-ci je le rachèterai pas. Et ensuite j'ai 2 autres pains qui sont plus des pains de seigle ou bien des pains au levain, etc. Le premier je l'avais trouvé chez Carrefour, dans le petit Carrefour du coin, c'est la marque
Neuhauser, je pense. Alors avec un nom comme ça, je pense que ça vient d'Alsace, mais je voudrais pas vous dire des bêtises. Ah non, ça vient de Moselle, donc je sais pas si on le trouvera partout, mais c'était la première fois que je le voyais et c'était un pain spécial au levain, style pain de campagne. Donc un gros pain en fait, une grosse miche qui est tranchée. Celui-là, je l'ai vraiment bien aimé. J'adore les pains, du coup, quand ils sont pas blancs, hein, vous aurez compris. Donc vraiment pain de seigle, pain au levain, etc. C'est ce que je préfère pour manger avec du fromage ou bien avec des petits pâtés végétaux et tout. Donc celui-ci vraiment très bien. Je vais pas très souvent chez Carrefour parce que ça coûte très cher, mais si j'ai l'occasion d'y retourner, je pourrais tout à fait le racheter. Et le deuxième, c'est de chez Jacquet. Celui-là, je l'achète très souvent en supermarché, mais je crois que c'est la première fois que je vous le montre. C'est les fines tranches à la farine de seigle, donc un petit peu le même genre que celui d'avant. Celui-ci, c'est celui que je prends le plus souvent, on va dire, parce que voilà, il se trouve chez Leclerc et c'est là que je fais mes courses, donc comme je le connais, j'ai plus de facilité à prendre un truc que je connais. Donc voilà, celui-là, je l'aime beaucoup. Alors je sais pas si c'est mieux en vrai pour la santé de manger du pain de seigle plutôt que d'autres pains, mais moi au niveau du goût, j'aime bien. Donc voilà, je le rachète assez souvent. La date de péremption aussi, elle est assez lointaine, donc ça permet de le manger petit à petit. Et c'est des grandes tranches, donc moi je les coupe en deux, je les fais toujours griller. Alors par contre, ouais, c'est le genre de pain que j'aime pas quand c'est pas grillé. J'aime bien uniquement quand il passe au grille-pain et qu'il a l'extérieur un peu croustillant, sinon je trouve ça un peu trop fade. Mais vraiment grillé, même juste avec du beurre qui fond dessus, c'est vraiment délicieux. Ensuite, côté apéritif, j'ai terminé 3 petites choses qui viennent de chez Sauce-Train-Graine. Alors en premier, les longues chips comme ça que je vous ai déjà montré, je pense, dans des hauls. C'est des grandes chips en fait qui sont dans une barquette, qui sont toutes plates et qui sont du coup toutes longues. Il y a 3 sortes chez Sauce-Train. Moi j'en ai goûté qu'une seule puisque les autres m'inspirent pas. Moi je préfère les chips nature on va dire. Donc celles que je rachète depuis très longtemps, c'est celles qui sont au sel de mer tout simplement. Je les trouve très bonnes celles-ci et ça m'arrive d'en ouvrir juste pour moi quand je me fais mon petit apéro le soir. Quand je suis en train de préparer à manger, j'aime bien manger un petit truc parce que voilà, pour patienter on va dire. Donc celles-ci, voilà, je les rachète très souvent et je les aime toujours autant et je pourrais tout à fait vous les recommander. Et ensuite, dans des petits sachets comme ça, j'ai terminé 2 choses. En premier, les corn snacks au sel. Donc c'est en fait du maïs soufflé. Donc pas comme du popcorn, hein, mais vraiment des grains de maïs soufflés. On les a en épicé et en salé, tout simplement. Moi je prends les salés parce que épicé, j'aime pas trop quand ça pique. Et du coup à l'intérieur il y a juste du maïs, de l'huile et du sel. Alors par un moment j'avais arrêté de les acheter ces petits sachets là parce qu'il y avait de l'huile de palme dedans. Et en fait ils ont changé la composition et depuis quelques mois maintenant c'est de l'huile de tournesol qu'il y a dedans. Donc je peux à nouveau les racheter et en profiter. Donc voilà, les petits corn snacks j'aime bien. J'achète de temps en temps et je trouve ça sympa et c'est assez original on va dire. Et ensuite j'avais pris des mini graissins qui sont au persil et à l'ail. Ça pareil, je crois que c'est sans huile de palme maintenant, mais je vous avoue que je n'ai pas vérifié. Oui c'est ça, c'est de l'huile d'olive et de l'huile de tournesol. Donc voilà, ils ont changé les compos. Du coup c'est des tout petits graissins comme ça qui sont au persil et à l'ail. Alors ça j'aime bien, mais uniquement quand je sais que je vais voir personne de la journée et que c'est le soir et que je suis toute seule, etc. Parce que je vous avoue que persil et ail, je vous explique pas l'haleine que vous avez après. C'est très bon, mais c'est un peu dangereux quand même, hein. Donc voilà, j'aime bien de temps en temps, mais je mangerai pas ça à midi si je sais que je vais parler à des gens tout l'après-midi, puisque je veux pas, voilà, je veux pas les pauvres, quoi, je les plains un peu. Donc voilà, je me garde ça uniquement quand je suis toute seule et que je sais que je ne ferai rien d'autre de la journée. Mais sinon c'est quand même très bon. Dernière chose au niveau des gâteaux apéritifs, c'est des petits sablés apéritifs que je trouve assez souvent maintenant chez Lidl. Ça fait 1 an et demi je crois que je les avais trouvés la première fois ou 2 ans et depuis ils en remettent assez souvent. Alors je vais plus très souvent chez Lidl non plus, mais ça m'arrive de retomber dessus et d'en reprendre à chaque fois. C'est des petits sablés apéritifs, là j'avais pris parmesan et romarin, donc c'est une fabrication artisanale et ça ressemble un petit peu au gâteau apéritif de la marque Michel et Augustin. Je crois que c'est ça la marque, que je vous dise pas de bêtises, il me semble que c'est ça. C'est des gâteaux apéritifs qu'on trouve en supermarché qui sont assez chers mais qui sont très bons avec du fromage et tout. Et c'est vraiment la même texture de petits sablés. Là dans ceux que je trouve chez Lidl, je prends soit ceux-là, soit des qui sont au comté et graines de pavot il me semble. Mais dernièrement, la dernière fois que j'y suis allée, j'ai trouvé que ceux-là. Donc voilà, j'avais pris uniquement ceux-là. Ils sont très bons et voilà, à chaque fois que j'en trouve, j'en prends 2 ou 3 paquets d'avance parce que je sais que mes parents aiment beaucoup aussi. Donc à chaque fois, j'en donne quelques paquets, etc. Et voilà, pour toutes les personnes qui les ont déjà goûtés, je crois qu'à chaque fois, tout le monde a bien aimé.
Ensuite, j'ai gardé l'étiquette d'une bouteille de soupe de la marque Knorr. Ça, c'est des soupes. Je suis désolée si vous voyez un petit moucheron qui vole partout. Depuis tout à l'heure, je me bats avec un moucheron qui vient de mes plantes et voilà, il n'arrête pas de passer dans la caméra, donc je suis désolée si vous le voyez. Donc, c'est des soupes que j'avais trouvées chez Nose en promo il y a quelques mois. Elles étaient vraiment pas chères et c'est des soupes que je voulais tester depuis longtemps qui sont dans des bouteilles en verre. C'est des bouteilles qui font 450 ml et là, du coup, j'ai terminé celle qui était au potiron, qui était très très bonne. Je vous avais montré, je crois, dans la dernière vidéo, celle qui était aux champignons et au persil, que j'avais trouvé bonne, mais sans plus. Celle-ci, je l'ai préférée. Vraiment, voilà, pour le moment, je crois que c'est ma préférée. Les soupes au potiron, j'adore ça. Et vraiment, quand on n'a pas le temps de la faire soi-même, ça dépanne un petit peu. Et du coup, le fait que ce soit dans des bouteilles en verre, c'est hyper pratique parce que du coup, j'ai pu les réutiliser. J'en avais acheté 4 ou 5, je crois, chez Nose. Alors, j'ai pas tout mangé pour le moment, mais je tourne avec 2 bouteilles. Quand je vais chez mes parents, que je ramène de la soupe, je les emmène, etc. Et même quand je fais de la soupe moi-même pour la conserver et tout, c'est hyper pratique. Donc je pourrais tout à fait vous les recommander, mais par contre, faites attention de les acheter uniquement en promo, hein. Le prix classique, le prix normal est très très cher, je trouve. Donc voilà, je les achèterai uniquement quand je les trouve en promo. Mais là, je crois que chez nous, c'était 99 centimes la bouteille. Ça valait plutôt le coup, donc j'avais fait un petit stock. Ensuite, j'ai terminé une plaque de chocolat. Là, c'était de la marque Poulain. Je l'avais aussi trouvé chez Nose. C'était le chocolat végétal au bon goût de lait d'amande et éclat d'amande. C'est fabriqué en France en fait, et dans la gamme des chocolats végétaux comme ça, il y a plusieurs trucs, je crois, chez Poulain. Il y en avait un à la noix de coco que j'avais testé il y a plusieurs mois, que ma mère m'avait donné, que j'avais bien aimé, et celui-ci à l'amande, je l'ai bien aimé aussi. Il y a des petits morceaux d'amande dedans et c'est plutôt sympa. Après, c'est pas le chocolat le plus gourmand, on va dire, mais c'était très bon. Donc voilà, je sais pas si je le rachèterai, mais j'étais contente de le goûter. Et ensuite, pour terminer, j'ai quelques petits bocaux, on va dire. Donc en premier, oh là là, il y a des trucs qui ont moisi, je suis désolée de vous montrer ça, mais ça fait un petit moment que c'est au fond du panier. En premier, j'ai 2 sauces à base de pesto, on va dire, de la marque Sacla. C'est une marque que j'aime beaucoup, beaucoup. J'adore toutes les sauces qu'ils font et tout. C'est pas donné, mais je trouve que c'est très très bon. En premier, j'ai le pesto rosso, donc c'est un pesto au basilic et tomates séchées. Celui-ci, je l'ai bien aimé, mais c'est pas mon préféré. Mon préféré, et je suis désolée de vous montrer, je vais vous montrer en cachant l'intérieur du bocal, c'est le pesto tomate séchée sans gluten qui est bio. Alors le précédent, il n'était pas bio. Celui-ci, il se trouve dans le rayon bio, mais je galère un peu à le trouver. Moi, je le trouve pas dans le Leclerc où je fais mes courses d'habitude. Il faut que j'aille dans un autre Leclerc. Donc quand je vais dans l'autre, j'en prends 3 ou 4 pour faire un petit peu de stock. Celui-là, je le trouve très très bon. J'ai un pot qui est ouvert en ce moment d'ailleurs dans mon frigo, que j'ai ouvert cette semaine. Voilà, vraiment, je crois que c'est mon pesto préféré. Donc c'est celui qui est aux tomates séchées, qui est sans gluten. Ils en ont plein des différents dans la marque Sacla. J'en ai testé plusieurs au fur et à mesure. Mais voilà, je crois que vraiment mon préféré c'est celui-ci. Ensuite, j'ai une petite tartinade que j'avais eu dans une box. C'est la marque Clac. C'est des produits qui sont faits en France, en Auvergne. Et là, c'était une mousse de lentilles corail à la thaïlandaise. C'est un produit qui est bio et c'est fait du coup de façon locale, etc. À l'intérieur, il y a juste des lentilles corail, de l'eau, du lait de coco et de l'huile de tournesol. Et après des épices, sel, ail, etc. C'est une petite tartinade que j'ai bien aimée. Il y a encore le moucheron qui me tombe dessus. Je me fais attaquer, vous aurez vu ça en direct. J'ai bien aimé cette petite tartinade, on va dire. C'est le genre de choses que j'aime bien manger avec du pain quand je sais pas trop quoi manger, que j'ai pas de fromage à tartiner, ou voilà, j'aime bien ouvrir ce genre de truc. C'est pas ma préférée, on va dire, dans toutes les tartinades que j'ai testées, mais c'était sympa à découvrir. Toujours en petite tartinade, j'avais acheté au magasin bio une tartinade de légumes qui est aux petits pois et au basilic de la marque Bonne Terre. Alors celle-ci, je l'ai bien aimée, c'est un produit qui est vegan. C'était écrit qu'on pouvait l'utiliser soit en tartine, soit en cuisine. Moi, je ne l'ai pas du tout utilisé en cuisine parce que je ne savais pas comment utiliser ça, mais je l'ai utilisé en tartine sur du pain, des tartines de pain de seigle grillé. C'était très très bon et c'est une tartinade qui a vraiment des gros morceaux de légumes en fait. Donc on sent bien le basilic, on sent bien le citron. Je crois qu'il y a de la menthe aussi. Oui, c'est ça, il y a de la menthe, on sent vraiment la menthe aussi. Et il y a des morceaux de petits pois qui ne sont pas hachés très finement. Vraiment, c'est pas une texture qui est lisse. Il y a vraiment des morceaux de petits pois, etc. Donc il y a de quoi mâcher, c'est vraiment sympa.
et j'ai trouvé ça vraiment très très bon au niveau du goût. Je sais pas si je la rachèterai tout de suite parce que j'aime bien tester d'autres trucs, mais c'est tout à fait possible que si je retombe dessus au magasin bio, j'y vais pas très souvent, mais si je retombe dessus, je pourrais tout à fait la reprendre parce que voilà, j'ai bien aimé la première fois. Et enfin, pour terminer, le dernier produit, c'est une moutarde de la marque Edmond Fallow. C'est la moutarde au curry de Madras. C'est un produit qui est fait en France et c'est un tout petit pot de 100 ml. Alors ça, c'est un produit que j'avais découvert dans une box. J'avais eu un petit pot comme ça et je l'avais utilisé pour faire du poulet au curry avec de la crème, et pour moi j'avais fait le même genre de sauce en fait, curry et crème mais avec des champignons et du riz. C'était super super bon, donc je voulais absolument la racheter pour refaire ça, et du coup voilà, je l'ai racheté. Alors après c'est un tout petit pot, donc on en fait 3 fois et voilà, après il n'y en a plus, mais c'est sympa à utiliser, à acheter de temps en temps. Quand j'étais plus jeune, plus petite, j'aimais beaucoup les moutardes qui étaient aromatisées, moutarde à l'estragon, moutarde à tout ce que vous voulez. Donc voilà, j'aime bien en racheter encore une fois de temps en temps une moutarde un petit peu spéciale. Et voilà, mon panier est enfin complètement vide. Je vous ai montré tous les trucs que j'avais terminés ces dernières semaines, donc j'espère que ça n'aura pas été trop long. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez un avis sur un des produits dont je vous ai parlé, si vous avez autre chose à me faire découvrir, ou un produit que vous avez acheté sur lequel vous avez été déçu. Enfin voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires, je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Et quant à nous, on va se retrouver très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!